À la télévision américaine dimanche soir, le patron des services de renseignement d'ordinaire, peu bavard, a beaucoup de choses à dire. La CIA s'inquiète notamment d'un partenariat sur les armes entre Moscou et Téhéran et tient à le faire savoir. Nous voyons des signes montrant que la Russie propose d'aider les Iraniens dans leur programme de missiles et considère la possibilité d'envoyer des avions de combat à l'Iran. Cela représente un risque majeur, non seulement pour les Ukrainiens, et nous avons déjà vu ce que cela voulait dire, mais le risque est désormais élargi à nos partenaires du Moyen-Orient. Donc ce sont des développements perturbants. Quelques jours plus tard, toujours à la télévision américaine, le ministre des Affaires étrangères iranien dément tout partenariat militaire avec la Russie. Au début de la guerre, nous avons essayé d'arrêter la guerre pour que les deux camps choisissent le dialogue politique. C'est la même règle de conduite que nous avons adoptée au Yémen, en Afghanistan et différents autres pays en crise. Sur les accusations qui ont été faites contre l'Iran et sa livraison d'armes à la Russie, c'est faux. Nous avons eu des coopérations de défense avec la Russie par le passé et nous continuons, mais nous n'avons jamais fourni des armes qui ont été utilisées en Ukraine. Tandis que les Américains et les Iraniens dialoguent par écran interposé, d'autres renseignements inquiétants viennent de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des particules d'uranium enrichies à plus de 83% auraient été détectées dans l'usine de Fordo en Iran, approchant le seuil de fabrication d'une bombe atomique. Téhéran dément. L'Iran a informé l'agence que des fluctuations involontaires des niveaux d'enrichissement ont pu apparaître durant cette période. Mais devant le Congrès, un haut responsable de la défense américaine va plus loin et annonce même un compte à rebours pour la bombe atomique iranienne. Quand l'administration précédente a décidé de quitter l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, l'Iran aurait pu produire une bombe avec des matériels fissiles en 12 mois. Aujourd'hui, cela se compte en jours, 12 jours. Il faut, je crois, toujours espérer résoudre cette crise de façon diplomatique plutôt que d'une autre manière, mais aujourd'hui, l'accord est gelé. Des tensions diplomatiques, alors que les négociations sont au point mort. Les accords de Vienne, conclus en 2015, offraient à l'Iran un allègement des sanctions internationales, en échange de garanties que Téhéran ne se doterait pas de l'arme atomique. Mais en 2018, Donald Trump décide de quitter l'accord. Depuis, aucun des efforts de discussion n'a abouti. L'accord sur le nucléaire iranien n'est plus d'actualité. Pendant des mois, nous avons tout fait pour le ressusciter. Il y avait une proposition menée par l'Union européenne il y a quelques mois, soutenue par tous, même la Chine, la Russie et bien sûr les États-Unis. Mais l'Iran n'en a pas voulu. En décembre dernier, sur les réseaux sociaux, une vidéo montre le président Biden interpellé sur l'accord nucléaire qu'il s'était engagé quelques mois plus tôt à ressusciter. Président Biden, pouvez-vous annoncer que l'accord sur le nucléaire iranien est mort? Non. Non, pourquoi? Pour beaucoup de raisons. C'est mort, mais nous ne l'annoncerons pas. Que reste-t-il de l'accord conclu en 2015 aujourd'hui? Alors que le chef de l'AIEA arrive en Iran ce soir, entre Téhéran et la communauté internationale, les relations sont tendues. Jour après jour, l'Occident condamne la répression dans le sang de la jeunesse iranienne. Alors que régulièrement des peines de prison sont prononcées contre des étrangers accusés d'espionnage en Iran. C'est le cas notamment du Français Benjamin Brière, acquitté mi-février mais pas encore libéré, considéré avec au moins 6 autres Français comme des otages d'État par le Quai d'Orsay.